Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici encore une fois. Et littéralement, aujourd'hui jeudi, nous allons bien sûr faire une mise à jour de trois paires, entre autres Aude NZD, euh, Eurocad et bien sûr USD ZAR. Nous allons voir comment est-ce que ces paires sont en train de se développer. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons ces nouvelles vidéos mises en ligne. Et je tiens à nous rappeler, bien sûr, pour notre promotion, si vous voulez apprendre gratuitement de Millennials Fortunes, vous voulez faire partie de la communauté Millennials Fortunes, n'hésitez pas, nous avons une nouvelle promotion. Tout ce que vous avez à faire, c'est de commenter sur nos sessions YouTube et chaque semaine, vous avez la chance de remporter un accès gratuit à Millennials Fortune University. Donc, voilà la promotion et nous allons y aller maintenant sans plus tarder. On va commencer avec O2NZD. Ça fait un bon bout de temps que nous gardons cette paire à l'œil. OK? Et littéralement, cette paire nous a donné le bas qu'on voulait voir là. OK? Comme nous l'avons dit dans la journée du lundi. On a eu notre mouvement impulsif. Nous avons eu notre correction. OK? La correction qu'on voulait voir. Voilà la correction qu'on voulait voir. N'est-ce pas? Et du coup, on a eu ce bas-là. Et ce bas, vous allez le voir qu'il est littéralement dans une zone faible. Alors, quand je mets mon Fibonacci, ok, je vais prendre mon Fibonacci, je le ramène jusqu'à un tout petit peu haut là. Voilà. Quand je prends mon Fibonacci, je le ramène jusque là. Vous allez voir en fait que cette zone, ok, cette zone là, 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 ça correspond à notre zone du Fibonacci. Et cette zone du Fibonacci correspond également à notre zone de support qui nous donne encore plus de confluence, OK? Et plus de certitude qui se peut que le prix rejette dans cette zone. Et quand vous regardez le prix précédemment, comment il s'est comporté dans cette zone. Le prix est revenu là, OK? Il a rejeté un tout petit peu et regardez, il est revenu là, il a rejeté là. Vous voyez? Donc, il se peut que nous ayons une autre rejection dans cette zone. OK? Donc, on va garder ça à l'œil. OK? L'une des raisons pour lesquelles nous avons cette paire, Odd NZD à l'œil, c'est parce que, bien sûr, Odd NZD est en train de nous donner cette bonne structure, cette très bonne correction. Donc, il se peut que nous ayons ce mouvement aussi. Donc, quasiment ce prix est déjà prêt. OK? Mais nous allons néanmoins être un tout petit peu cautious. Pourquoi je dis cautious? Parce que dans la journée d'aujourd'hui, nous avons plusieurs annonces, entre autres le JOLT, Jobs Opening. Nous avons le ADP Non-Farm. OK. Donc, nous avons quasiment plusieurs annonces qui vont affecter le dollar américain. Et quand le dollar américain est affecté par ces grandes annonces, il y a plusieurs autres devises qui sont affectées également par ces annonces. OK? Donc, on va juste essayer d'être un petit peu cautious. Mais jusque-là, rien n'a changé sur Odd NZD. Gardez ça à l'esprit. Nous recherchons un achat. OK? Donc, tout ce que nous attendons maintenant, c'est des confirmations que nous avons déjà eues et vous allez remarquer que nous avons une position qui pend. OK? Nous avons notre buy stop là, notre sell stop, il est juste un tout petit peu plus bas là et notre cible, notre target, il est là. OK? Donc, voilà avec Odd NZD. Ensuite, nous avons Eurocad. Avec Eurocad également, ça fait un bon bout de temps que nous gardons Eurocad à l'œil. Vous allez remarquer que le prix est toujours en train de nous développer cette correction. Rien n'a changé. OK? Alors, tout ce que nous voulons voir sur Eurocad, c'est quoi? On va voir le prix revenir retester cette zone de résistance. C'est quoi cette zone? C'est la zone 1.4514. Et on va voir le prix nous donner un nouveau haut. OK? On a eu notre premier haut là dans cette correction. Nous avons eu notre second haut qui est plus haut que le précédent là. OK? Voilà comment est-ce que le prix est en train de bouger dans cette correction. Le prix, il nous donne
ce bas, et quand il va à la hausse, il nous donne un haut. Mais regardez le bas qui est revenu là après. Ce bas, il est quasiment plus haut que le précédent, et ce haut, il est également plus haut que ce précédent-là. Alors, qu'est-ce que nous voulons voir également? On va voir le bas qui va venir là être plus haut que le précédent. C'est le cas. Vous pouvez considérer celui-ci ou celui-ci. OK, il n'y a pas de souci. On va considérer celui-ci. OK? Donc, le prix, il a fait ça et puis il nous a donné ce bas-là. Vous voyez ce bas, il est bien sûr plus haut que le précédent là. OK? Et notre haut qu'on veut voir, compte tenu de comment est-ce que le prix est en train de bouger dans cette structure-là, dans cette structure corrective, à chaque fois que le prix nous donne un haut, ce haut est plus haut que le précédent. Alors, qu'est-ce que nous voulons voir? On veut voir également ce prix-là, ce haut, excusez-moi, être plus haut que le précédent. Et là, ça va nous donner maintenant une bonne opportunité de vente. OK? Donc, voilà ce que nous attendons voir avec Eurocad. OK? Nous voulons voir que lorsque le prix viendra tester cette zone de résistance, la zone 1.4514, on va voir le prix tester cette zone et nous donner quoi? Et nous donner un nouveau haut. OK? Et ensuite, nous allons prendre une vente. Donc, jusque-là, le prix est toujours dans son mouvement baissier. Rien n'a changé sur Eurocad. OK? Nous attendons juste à voir ce nouveau haut-là pour, bien sûr, anticiper une vente. OK? Là, c'est avec Eurocad. Et je tiens à signaler encore qu'on sera vraiment, vraiment cautious. Pourquoi? Parce que nous avons le NFP demain à 14h30. Nous avons le taux de chômage qui sera annoncé sur le dollar américain, non seulement sur le dollar américain, mais également sur le dollar canadien. Donc, le dollar canadien sera vraiment, vraiment affecté. Nous avons le employment change également. Donc, nous avons tout un tas d'annonces qui vont, bien sûr, bouger, créer suffisamment de volatilité euh, dans, 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 dans ces paires. OK? Et ensuite, nous avons USD-ZAR. USD-ZAR, je vais faire ceci. Voilà. Avec USD-ZAR, on a littéralement le prix qui nous a donné cette correction-là. On a eu notre mouvement impulsif baissier, n'est-ce pas? Et le prix nous a donné notre premier haut qu'on voulait voir. Ce haut qui est venu tester notre zone de résistance, OK? La zone 1 point, excusez-moi, la zone 19.0440. OK? C'est la zone de résistance que le prix a testé. Vous allez voir, le prix est reparti à la baisse. OK? Il nous a donné un nouveau bas là. Et le prix, bien sûr, il est maintenant en train d'aller à la hausse. Alors, qu'est-ce que nous voulons voir sur USD-ZAR? On veut également voir le prix revenir dans cette zone, nous donner un nouveau haut, plus haut que ce précédent-là, plus haut que ce haut. Et ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper une vente très, très simple, OK? USD-ZAR, très, très simple. Vous allez voir que le prix est déjà en train de tester notre zone de résistance. Tout ce que nous voulons voir, c'est que le prix pousse maintenant vers le haut pour nous donner un nouveau haut. Et ensuite, on va anticiper une vente. OK? Une fois que le prix va nous donner un nouveau haut, on va mettre notre sell stop quelque part là, dépendant de jusqu'où le prix va pousser. OK? Notre stop loss, probablement, il sera quelque part là. Et ensuite, comme vous le voyez, notre target, notre cible est juste là en bas. OK? Donc, cette correction nous indique en fait que ce mouvement est susceptible de continuer. Souvenez-vous qu'une correction est littéralement une figure de continuation. OK? Ça vous indique en fait que le prix pourra continuer son mouvement baissier. Pensez-y de cette façon. Lorsque vous êtes en train de faire un sprint, OK? Vous faites un sprint, une course, vous faites un sprint et vous avez besoin de vous reposer un tout petit peu, n'est-ce pas, avant de refaire encore un autre sprint, vous vous reposez et vous refaites encore un autre sprint, vous vous reposez. C'est comme ça en fait avec le prix. Et ces moments de repos-là, ce sont ces moments que nous appelons des corrections ou retracements dans le marché. OK? Donc, voilà littéralement un éclaircissement déçu. Donc, ça, c'est une figure de continuation. Il se peut que nous ayons bien sûr cette continuation-là
continuation de ce mouvement baissier. Pourquoi? Parce que juste après, nous avons eu cette correction, en quelque sorte comme un repos, OK, du prix. Et ensuite, il va continuer son mouvement baissier, OK? Mais encore une fois, on sera cautious. Il se peut que le prix parte à la hausse agressivement à cause du NFP que nous avons demain. OK? Et voilà. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Gardons ces paires à l'œil dans la journée d'aujourd'hui. Odd NZD, Eurocad et USD-ZAR. Et ensuite, nous allons voir ce que le prix, ce que le prix fera après ces grandes annonces que nous avons aujourd'hui et demain. Que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure. N'oubliez pas de faire partie de notre promotion. Plus vous commentez sur nos sessions YouTube, plus vous avez de chances de faire partie de Millennials Fortunes University. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.